Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Mon nom est François Chapdelaine, je suis directeur général de la Compagnie Saint-Charles à Québec. Et c'est avec beaucoup de respect que je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu magnifique qu'est le mausolée Marie-Catherine de Saint-Augustin, au cimetière Saint-Charles. Je vous propose encore cette année ce rassemblement de prière où ensemble, à l'occasion du 2 novembre, nous allons commémorer nos fidèles défunts qui reposent dans nos cimetières. Je veux remercier tout spécialement M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, de présider pour nous l'Eucharistie à la mémoire de nos défunts. Des merci également à l'équipe de CDQ TV qui permet la transmission de cette messe commémorative. J'adresse également ma reconnaissance à l'ensemble des employés qui œuvrent dans ces 14 cimetières de la Compagnie Saint-Charles, aux membres du conseil d'administration, en particulier à M. l'abbé Pierre Gingras, président du conseil, et à l'abbé Michel Drouin, qui nous accompagne aujourd'hui pour cette liturgie eucharistique. Que notre célébration, que ce moment de prière soit pour nous un temps d'espérance à la suite de Jésus-Christ, premier ressuscité. Bonne célébration à chacun et à chacune d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Chaque année, après avoir célébré hier, 1er novembre, la fête de tous les saints, la foule innombrable de tous les siècles qui n'ont pas de fête au calendrier liturgique, la célébration d'aujourd'hui nous invite à raviver notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort, tout en priant pour nos sœurs et nos frères défunts. Notre regard se dirigera surtout sur la résurrection de Jésus et sur notre appel à la vie en abondance, à la vie éternelle que nous offre le Christ. Rassemblés dans de nombreux lieux, grâce aux moyens de communication modernes, nous serons néanmoins unis dans une prière commune pour tous nos frères et sœurs décédés au cours de cette année 2021. Année qui n'a pas manqué de défis de taille, avec les effets de la pandémie du COVID-19 qui continuent de bousculer nos vies. Nous avons le choix aujourd'hui de porter des vêtements liturgiques de couleur blanche ou violette. Le blanc symbolise la joie, la résurrection. Souvent, lors des funérailles chrétiennes, nous portons des vêtements liturgiques blancs pour rappeler cela. Le violet rappelle la pénitence, l'attente et aussi le deuil. Aujourd'hui, j'ai choisi de porter une chasuble de couleur violette en communion avec toutes les personnes, toutes les familles qui vivent un temps de deuil, d'attente. Ensemble, tout au long de cette célébration, nous prierons en disant à nos frères et sœurs défunts, accorde, Seigneur, l'éternel repos et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Frères et sœurs, nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot et que les personnes qui nous ont quittés sont bien vivantes dans le cœur de Dieu. Renouvelons notre confiance au Seigneur Jésus qui a connu la souffrance et la mort et qui est ressuscité pour le salut du genre humain. Kyrie
Que Dieu Tout-Puissant et fidèle nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'au jour de notre rencontre finale avec lui, il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs défunts. Puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant quelques très beaux textes qui nous plongent comme toujours dans l'espérance et nous aident à relever notre regard pour entendre ce que Dieu a à nous dire en ce moment de prière. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je me couche et je dors, car tu
son Fils unique, afin que ceux qui voient en lui la vie éternelle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs, voici déjà le 2 novembre, une date importante dans le calendrier liturgique de l'Église et dans notre tradition chrétienne, le début de ce que nous appelons familièrement le mois des morts. De fait, c'est le temps pendant lequel nous commémorons le souvenir des fidèles défunts, notamment ceux et celles qui ont laissé un grand vide dans nos vies. Cette année, la moisson a été abondante. La mort qui s'est drapée sous vocable de COVID-19 a fauché un nombre exceptionnel de personnes, connues ou inconnues, innocentes victimes de ce mal qui a répandu la terreur à la grandeur de la planète. Notre devoir de mémoire se fait encore plus insistant. Chez nous, ici en Amérique du Nord, la saison automnale est souvent évoquée comme un prélude métaphorique à la mort. La nature, si florissante pendant les 2 mois de l'été, perd peu à peu de son éclat à cette période de l'année. Nous voyons nos belles forêts se dégarnir, les fleurs se faner, l'air doux se transformer en souffles qui font frissonner, et le soleil disparaît de plus en plus rapidement, comme s'il avait hâte de regagner d'autres hémisphères qui l'attendent impatiemment. Et pourtant, nous sommes nombreux à aimer cette belle saison de l'automne. Nous sommes émerveillés par le chatoiement des couleurs, par la volupté des odeurs qui s'élèvent de la terre. Nous admirons les vergers et les champs qui regorgent de fruits et de légumes sous lesquels croulent les étals des marchés. Et en dépit de la perspective que tout cela va bientôt se transformer et se figer dans les glaces et les difficultés de l'hiver, nous gardons le cap sur l'espérance. Après tout, nous sommes citoyens et citoyennes d'une zone boréale et nous fredonnons facilement les paroles de notre poète Gilles Vigneault, qui nous rappelle que « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Et si nous nous y habituons et que même nous profitons des bienfaits que l'hiver nous offre, nous nous réjouissons de savoir que le printemps va suivre. C'est comme si une certaine mort de la nature nous rappelait que ce passage saisonnier n'est qu'un passage vers un renouvellement d'une vie que nous aimons et que nous attendons, parfois avec une certaine impatience. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui pour évoquer le souvenir de nos défunts dans la pensée et dans la prière, si nous sommes habités par l'espérance de la vie éternelle, c'est que Jésus nous l'a promis, comme il l'a affirmé à ses disciples avant de les quitter et de disparaître à leurs yeux,
que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. À cause de Jésus, nous pouvons envisager la mort avec espérance. Dans les saisons de notre vie chrétienne, une 5e saison pointe à l'horizon. Dans la première lecture tirée du prophète Isaïe, nous avons entendu les promesses de Dieu. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur la montagne. Il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Ces belles paroles ne sont pas vaines, ni une utopie visant à édulcorer une réalité et que nous serions souvent tentés de mettre sous le boisseau. Notre Dieu est un Dieu aimant et fidèle. Sa parole est vivante et efficace. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que cette espérance fiable, comme aimait dire le pape Benoît XVI, est devenue pour nous un chemin de vie en abondance, ouvert à la vie éternelle. Dieu, notre Créateur, notre Père, nous a créés pour vivre. Il est le Dieu de la vie. Il est bon de se le rappeler. En même temps que nous réfléchissons à la mort, que la vie humaine est un cadeau extraordinaire, même s'il contient la réalité de la finitude. Autant nous sommes les témoins de la fragilité de la nature et du caractère éphémère de notre passage dans ce monde, autant la vie nous est donnée pour qu'elle soit belle et bonne. C'est Dieu lui-même qui l'affirme au moment d'insuffler la vie à Adam et Ève et à tous leurs descendants jusqu'à la fin du monde. Et si nous croyons que Dieu nous attend au bout du chemin, nous avons sans cesse à rendre grâce pour sa présence en tout moment et en tout temps de notre vie. Notre grand poète québécois Félix Leclerc chantait « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Comme les saisons d'une année comprennent toute une gamme de phénomènes qui tantôt nous réjouissent, tantôt nous font souffrir, mais toujours nous renouvellent, les saisons de nos propres vies se succèdent dans une séquence qui nous conduit vers des buts que nous astreignons à réaliser, mais aussi vers une finitude dont nous avons à assumer la façon de l'envisager. La perspective chrétienne de la vie est qu'elle nous est donnée gracieusement par Dieu pour notre bonheur et pour que la création réponde aux attentes du Créateur. C'est lui qui l'a dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » La noirceur, l'obscurité qui s'installe sur Jérusalem jusqu'à 3 heures, un certain vendredi saint sur le calvaire, jusqu'à la mort de Jésus, ressemble à un hiver qui emprisonne dans ses glaces et dans la désespérance la fin du royaume annoncé par le Christ. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Un nouveau printemps est en gestation. La mort de Jésus sur la croix ouvre le chemin à la lumière de la résurrection. On pourrait même dire que c'est déjà l'annonce, le prélude du matin de Pâques. La mort n'aura pas eu le dernier mot. Frères et sœurs, c'est le cœur du message de notre foi chrétienne. Le Christ est mort et ressuscité. C'est la bonne nouvelle par excellence, le fondement de notre foi. Dans le cœur de toute personne qui adhère à cette bonne nouvelle, la foi s'enracine dans l'expérience de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Jésus est le soleil levant qui dissipe les ténèbres de la mort
et laisse entrer la lumière de la vie afin que nous découvrions qu'un grand amour nous attend. Notre Dieu nous a fait pour aimer et être aimés, et la plénitude de l'amour se trouve en lui. Nous sommes attendus à ce grand rendez-vous, cette rencontre définitive où nous le verrons face à face. J'aime beaucoup le texte avec lequel j'ai choisi de conclure ma réflexion aujourd'hui. Les mots que nous a laissés Mère Aline Aimé pourraient fort bien exprimer ce que nous pouvons ressentir devant la mort. Sans tout comprendre ce qui l'attend, elle choisit de faire confiance aux promesses de Dieu et de se laisser accueillir par sa tendresse et sa miséricorde. La parole de Dieu qui nous a été proclamée aujourd'hui nous y invite aussi. Un amour m'attend. Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un amour m'attend. Je sais pourtant qu'alors il me faudra faire pauvre et sans poids le bilan de moi. Mais ne pensez pas que je désespère. Je crois tellement qu'un amour m'attend. Quand je meurs, ne pleurez pas, c'est un amour qui me prend. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi simplement qu'un amour m'attend. Il va m'ouvrir tout entier à sa joie, à sa lumière. Oui, Père, je viens à toi dans le vent, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, vers ton amour qui m'attend. Notre prière se fait universelle. Elle s'élargit encore en ce jour où nous pensons aux personnes décédées d'ici et d'ailleurs, avec confiance. Pour tous les vivants et les morts, implorons Dieu notre Père. Après chaque intention, nous répondrons avec ce refrain chanté. Prions pour les chrétiens du monde entier, que leur témoignage de foi en la résurrection leur donne espérance en la vie éternelle. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui sont en chemin vers le royaume de Dieu, que leurs fautes soient pardonnées, afin qu'elles entrent dans la lumière et la paix de Dieu. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes malades ou handicapées qui doivent compter sur l'aide assidue de leur entourage. Que l'amour reçu et donné illumine leur vie. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous-mêmes, ainsi que tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur.
que notre communauté témoigne de sa foi et de son espérance dans les moments d'épreuve comme aux jours de bonheur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous le savons, chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à nos sœurs et à nos frères défunts de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre lumière et notre espérance, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs défunts. Que ta douce pitié purifie encore ceux que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous as donné de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant.
Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, offrez-vous un regard de paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour tes serviteurs et servantes défunts. Fais que, purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus quand viendrait l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à vous d'avoir participé, même à distance, à cette célébration de prière en mémoire de tous nos défunts. Je vous invite en ce mois de novembre, si vous en avez la possibilité, de prendre le temps de visiter le cimetière où reposent vos êtres chers ou tout autre cimetière chez vous, près de chez vous, pour vous rendre prier pour les défunts. Nos cimetières catholiques sont des lieux de mémoire, de prière, de respect. N'oublions pas tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Merci à la compagnie de Cimetière Saint-Charles qui nous accueille aujourd'hui et qui a organisé cette célébration. Merci aussi à Novalis qui sont nos partenaires dans cette grande aventure et qui vous ont permis tout au cours de cette neuvaine de prière pour les défunts qui se conclut aujourd'hui par cette célébration. Merci d'avoir été là et de tous ceux et celles aussi qui nous ont aidés à prier aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté nous a créés. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu nous a fait pour vivre. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que nos frères et sœurs défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vers le pays de demain, vivra
veille. Va vers le pays de demain, vivre avec Dieu dans la clarté. Va, malgré nos peines et nos chagrins, respirer enfin l'éternité. Quand l'Évangile te disait, priez ainsi, notre Père qui es au ciel, Ton cœur savait le trouver en silence. Aujourd'hui, savoure ton espérance. Va vers le pays de demain, vivre avec Dieu dans la clarté. Va, malgré nos peines et nos chagrins,